Alors l'éducation, l'enseignement, des vecteurs importants de construction des citoyens de demain, de leur possibilité de travailler, de vivre, d'être libre. Alors chez nous, c'est un lieu commun avec globalement des moyens suffisants, mais dans certains pays, quelque chose de moins accessible. C'est le cas au Burkina Faso. Et depuis 2008, une association créée en Haute-Garonne par des femmes parraine à travers des bourses des enfants burkinabés. L'association Les Ballons Rouges, nous en parlons avec l'une des fondatrices, Monique Douillon. Bonjour Monique. Bonjour Philippe. Alors tout est parti de votre expérience. Vous parrainiez déjà un enfant du Burkina Faso. Oui, je parrainais depuis 2002 un enfant au Burkina Faso. Donc évidemment, j'ai voulu aller le voir et j'ai été confrontée, justement, j'ai pu voir les problèmes qui se posaient. Et petit à petit, on a commencé à développer une aide. Et en 2008, on a considéré que, vu l'importance que ça prenait, qu'il fallait créer une association. Alors, on resitue le Burkina Faso et les problèmes que vous avez vus. Alors, le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres sur le globe. Si on regarde l'indice de développement humain sur 188 pays classés, il est au 182e rang. Le niveau de vie est très faible. Le salaire minimum est de l'ordre de 45 € par mois. Donc, les difficultés pour les familles, c'est d'abord l'alimentation et ensuite l'école. Alors donc, l'école justement, vous faites un parrainage que vous appelez bourse. Oui. Alors expliquez-nous ce système et elle représente combien cette bourse? Ça varie suivant les enfants et les niveaux scolaires. Alors les bourses varient de 20 € à 50 € par mois, selon que l'enfant est en primaire, au collège ou au lycée, ou aussi en école publique ou en internat. Avec un contrôle, parce que souvent on sait que l'argent part, mais qu'en Afrique il n'arrive pas forcément. Alors le contrôle pour nous est très strict et très important. On limite le nombre de bourses pour cela, pour pouvoir suivre chaque enfant le plus près possible. Alors, les bourses sont versées que lorsqu'on a le bulletin scolaire du trimestre précédent. Donc pour nous, ça nous permet de voir si l'enfant va à l'école et de suivre ses résultats scolaires et de l'aider au moindre problème, pas attendre qu'il soit en perdition pour l'aider dans sa scolarité. Alors ça, c'est l'aide sur l'éducation, mais vous avez d'autres actions qui concernent, on va dire, l'ensemble de la société, parce que éduquer, c'est bien, mais ensuite il faut se nourrir, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis il faut travailler. Voilà. Alors pour tout ce qui est nutritionnel, on a créé un centre de renutrition et d'éducation nutritionnelle pour un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans. 50 enfants en moyenne viennent tous les jours prendre une bouillie. Et ce à quoi on est très attaché, c'est que le village participe. Donc on a formé 3 mères à la préparation de bouillies. Les mères de famille. Les mères de famille, et c'est elles qui préparent les bouillies. Alors vous faites aussi du microcrédit, c'est-à-dire vous avancez un peu d'argent. Alors ce n'est pas des milliers et des milliers d'euros. Hein. Non. Alors on fait du microcrédit pour pouvoir lancer une activité. Donc on regarde la motivation des femmes, leur possibilité de réaliser leurs projets. Et les microcrédits qu'on a attribués jusqu'à maintenant varient de 150 € à peu près jusqu'à le plus élevé, c'était 750 €. C'est une jeune femme qui voulait ouvrir ce qu'on appelle un maquis, c'est-à-dire un petit restaurant. Et ce qu'il faut, ce qu'il faut signifier, c'est que jusqu'à maintenant, tous les remboursements ont été effectués jusqu'au bout. Donc ça veut dire que ça marche et que ça aide. Et puis dernière culture, j'allais dire, c'est qu'à le dire. Voilà, alors un projet beaucoup plus important pour lequel on a l'aide de la région Midi-Pyrénées, c'est développer de la culture d'un arbre qu'on appelle l'arbre miracle, qui s'appelle le moringa, qui a des propriétés nutritionnelles extrêmement intéressantes, surtout pour un pays qui est carencé en beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que ces fruits sont très nourrissants? C'est les feuilles qu'on utilise et c'est des feuilles qui ont des propriétés nutritionnelles intéressantes parce que très riches en fer, en calcium, toutes les acides aminés essentiels, les protéines sont présents. Donc ça permet de rééquilibrer l'alimentation, surtout des enfants. Parfait, mais merci Monique d'être venue sur ce plateau parler de votre association. Je précise qu'il y a une exposition photo qui a été réalisée justement au Burkina Faso, Pays des hommes intègres, c'est le titre de l'exposition, qui se tient jusqu'au 13 février à la bibliothèque de Dremille-Lafage, c'est en Haute-Garonne.